monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo un peu spéciale, si on peut dire ça comme ça dépend comment vous le prenez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes achats, mes derniers achats que j'ai fait récemment. Alors pourquoi j'ai décidé de vous montrer, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, pas pour me la péter et vous montrer tout ce que j'ai acheté et vous dire ouais regardez moi j'ai ça, j'ai ça, non, hein, plutôt, mais plutôt pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté spécialement ça pour manicure, et c'est tout. Si on veut, cette vidéo peut être une sorte de suite à ma vidéo mes indispensables. Ça dépend, voilà. Parce que en fait dans ma vidéo d'indispensables, si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, évidemment. Cliquez ici en haut, ou ici en haut, ça dépend où je vais la mettre. Et en fait dans cette vidéo, je vais montrer, je vous avais montré quels étaient mes indispensables, mais en fait il s'est avéré que j'ai trouvé d'autres choses qui sont devenues aussi aujourd'hui des indispensables. Là, il y a quelques petites choses que j'ai achetées récemment, que j'avais parlé aussi dans la vidéo des indispensables. Donc voilà. Alors première chose, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pinceaux. Là, ah, un petit bouchon, si on peut appeler ça, qui est tombé ici. Je ne sais pas. En fait, dans ma vidéo des indispensables, j'avais parlé de pinceaux nail art, c'est ça. Et en fait, j'avais dit que les pinceaux nail art étaient un de mes indispensables, sauf que c'était bizarre de dire ça vu que j'en avais pas. Mais voilà, récemment j'en ai trouvé. Donc ce sont trois pinceaux, pardon, qui se vendaient ensemble et chacun, pardon, voilà. Et chacun des pinceaux avait une dimension différente. Le poil des pinceaux est vraiment différent pour chacun. Bref, on s'en fout. Et donc non, on s'en fout pas vraiment, vu que si je vous le montre, ça vaut rien. Bref, donc j'ai acheté ça et je trouve que pour faire des manicures, des motifs et tout le travail sur les ongles, faire des trucs vachement clairs sur les ongles, je trouve vraiment que c'est indispensable. Donc voilà, maintenant je peux définitivement le rajouter dans mes indispensables, vu que je les ai enfin. Voilà. Prochain achat que j'ai fait, ça je parlais de vous connaissez tous, c'est le petit tampon, comme ça. Donc ça vient avec des disques de ce style. En fait à la base ça vient avec un disque, mais moi j'en ai acheté un deuxième pour essayer. J'en ai acheté que deux pour le moment parce que je voulais juste essayer pour voir ce que c'était et éventuellement si j'aimais le truc, si j'aimais le tampon, voilà, j'achèterai des disques beaucoup plus tard. Mais je voulais pas acheter pour rien, parce que si j'aimais pas, je voulais pas... Bref, hein. Donc ça, j'ai essayé de faire quelques fois des petits motifs. Pour le moment, ça m'est pas encore sorti, vu que je n'ai pas vraiment totalement bien adapté la façon de le faire. Je sais pas vraiment comment on le fait, donc pour le moment, mes motifs étaient sortis complètement ratés. Ça vient avec ça, une petite balayette, on peut appeler ça comme ça, sauf que ça c'est avec un bout en fer. En fait c'est pour nettoyer les disques, hein, voilà. Donc ça c'est un autre achat que j'ai fait, que voilà je voulais essayer. Donc j'ai acheté. Ensuite un autre truc. Alors dans ma vidéo des indispensables j'avais dit que je ne connaissais pas je savais pas ce que c'était vu que je l'avais pas, mais que je pensais que ce n'était pas forcément un indispensable. Mais je trouvais que pour des filles qui ont un certain niveau dans la manicure, ils ont pas, que les filles n'ont pas besoin de ça, pour celles qui ont un certain niveau. Et en fait ce que c'est un stylo correcteur. Donc j'en ai acheté un, vu que je suis tombée dessus j'en ai acheté un, j'ai dit pourquoi pas, après tout on va essayer, hein. Et il s'est avéré que j'adore ce truc. Je l'adore, voilà, genre vraiment. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas comment ça marche? Alors ça vient comme ça, avec un bout on met comme ça, on enlève le vernis, bref. Et un autre où ça vient avec trois petits cotons comme ça, pour pouvoir changer, trois petites mines pour pouvoir changer la mine du stylo. Et, pardon, on rouvre, et à l'intérieur, 3 heures pour ouvrir tout ça. À l'intérieur ça se présente comme ça, donc il y a un petit coton à l'intérieur, comme ça. Et le coton on peut mettre dans le stylo. On peut imbiber le coton de n'importe quel produit que vous voulez, que ce soit de l'huile pour les ongles ou du dissolvant. Moi pour ma part j'ai mis du dissolvant vu que je trouvais que c'était le mieux. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Ça ne répare pas,
Ça ne modifie pas, ça ne fait pas mieux les motifs, mais ça peut nettoyer le vernis si vous avez dépassé par-ci, par-là, et je trouve que c'est vraiment génial. C'est mieux que de prendre chaque fois le coton et le dissolvant, imbiber et tout s'enlever de toutes les mains, bref, seulement on dépasse de n'importe où, vraiment, on passe un coup et on nettoie, voilà. Donc quand on imbibe le coton qui est à l'intérieur de dissolvant ou de je ne sais pas quoi, de ce que vous voulez, vraiment ça reste, ça ne sèche pas. Bah, ça reste, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que la même goutte de dissolvant, on peut la réutiliser hyper longtemps. Donc ça, vraiment, ça rentre dans mes indispensables parce que j'ai vraiment kiffé. J'ai surkiffé. Et mon dernier achat que j'ai fait, ça je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo que j'ai faite. Et c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça se présente comme ça. Là, un truc de ce style, comme ça. Donc ça c'est une soufflerie. Et à quoi ça sert? Et ben on se met du vernis sur les ongles, on rentre la main, on appuie. Et ça sort du vent à l'intérieur, puis, et ça fait du bruit. On peut l'entendre, ça fait beaucoup de bruit. Quoique non, pas beaucoup, mais ça fait du bruit. Donc voilà. Et bah voilà, donc en fait ça sert à sécher le vernis. Pourquoi est-ce que j'ai acheté? Je suis tombée dessus au magasin. Et vu que moi aussi j'ai été désespérée par une façon de faire sécher le vernis plus vite, parce que c'est vrai que c'est chiant d'attendre pendant 3 heures comme ça, les mains en l'air, et de battre des mains, de faire comme ça avec les mains et tout pour sécher le vernis. Donc j'ai acheté ça, j'ai essayé. Si vous voulez, si vous voulez voir comment ça marche, si ça marche et la note que je donne à ce truc là, allez voir cette vidéo là. Voilà, c'est 5 façons de faire sécher le vernis plus vite. Alors maintenant, dernièrement évidemment, hein, j'ai trouvé toutes ces façons de faire sécher le vernis. Aujourd'hui, heureusement, je n'ai plus aucun problème pour faire sécher le vernis, enfin pratiquement plus aucun. Et donc voilà, donc j'ai acheté ça. Ce n'est pas la meilleure façon de faire sécher le vernis, mais voilà, je l'ai tout de même acheté, j'ai essayé. Surtout je l'ai acheté aussi parce que ça coûtait pas trop cher, hein. Sinon non, je crois pas que je l'aurais acheté, hein. Je veux dire, bref quoi. Et donc voilà, et donc ça y est, c'est vraiment très court, j'ai pas fait beaucoup d'achats au niveau manicure. J'espère que j'ai rien oublié d'autre, hein. Voilà, j'ai vraiment acheté ce que je voulais acheter le plus dernièrement, ce que je voulais vraiment essayer. Et c'était ces 4 choses là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a aidé, je ne sais pas de quelle manière, mais bon, disons, hein. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous allez voir aussi mes anciennes vidéos, mes précédentes vidéos, et je vous invite aussi surtout à vous abonner, à partager la vidéo. Et si vous avez une quelconque question, marquez-moi des commentaires dans la barre de commentaires. Je serai vraiment ravie de vous répondre à vos questions. Et donc voilà, bon bah sur le coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Une petite anecdote. Ok, c'est insiste. Alors, cette semaine, j'ai été chez le coiffeur. Il va couper les cheveux, évidemment. Pour appuyer chez le coiffeur. Et il s'avère que le coiffeur m'a loupé. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que ce côté est un petit peu plus long que celui-là. Et en fait, ça a tendance à se couper. Donc en fait, tout ça pour dire hein, que je ne suis pas de ma... Tu m'as compris. Ouais. Donc en fait, je ne sais pas si ça va se voir sur le podcast ou pas. Je ne sais pas si ça va se voir à partir de là ou à partir de là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais